prêcher. Mais quand il devait faire les services d'offrande, il l'a fait à l'église. C'est quand il est entré au synagogue, il a dit aux gens, venez offrir. Mais il faut avoir l'habitude et toujours venir avec ton offrande à l'église. Alléluia. J'ai aussi dit ceci. L'offrande, on peut donner aussi à un roi de l'éternel. Alors qu'il soit le véritable. Parce que vous savez, j'ai dit le vendredi, que le problème d'un serviteur de Dieu a toujours été une solution pour la société. Le problème d'un serviteur de Dieu a toujours été une solution pour la société. Vous le savez, et je viens même d'en parler de ça. Et Abraham manquait l'enfant. Mais les jours qu'il a compris que les serviteurs de Dieu ont la famille, qui doit les donner à manger, il a eu la solution de son problème. Vous le savez, cette femme de Sarepta, malgré que la famille a frappé tout le pays, Élie a bien provenu du champ. Il est descendu avec sa famille. Il prépare moi à manger. Il me reste que ça. Il ne résiste jamais à un roi de Dieu. Si un homme de Dieu te demande quelque chose, donne-le lui. Parce que quand il a compris qu'il devait donner à le roi de Dieu, c'était le début de la bénédiction de sa famille. Et elle a été une référence de son époque. Parce qu'elle a compris qu'il devait donner à un roi de l'éternel. Et nous vivons avec le roi de l'éternel. On ne sait pas comment les honorer. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui a été réputée prostituée. À cause de savoir les besoins de Jésus. Il a dit que Jésus a marché. Il y a une personne qui comprend qu'on doit aller laver les pieds. Prendre mon parfum. Aller laver les pieds. Et Jésus a dit, voilà, marcher. Pardonner. Mais tu comprendras que tu dois donner au serviteur de Dieu. Et tu dois aider le roi de l'éternel. Tu dois déclencher un vent de bénédiction éternelle dans ta vie. Que toutes les générations parleront de toi. Que toutes les générations parleront de toi. Béni soit l'homme qui ne dira pas seulement la même, mais qui mettra en pratique. Amen, amen. J'ai aussi parlé de notre point. Nous avions découvert un homme qui a été déclaré, qui a vaincu aussi Dieu. Et là nous avions lu le livre d'Exode chapitre 32. Du 9 au 14 verset 9-14. Pour nous épargner l'écriture, ici il est question de la personne de Moïse. Moïse retourne dans les désordres avec le peuple israélite. Et ce peuple a commis des transgressions envers l'Éternel. Dieu s'est décidé. Il a fait une réunion avec Moïse. Il a dit ici, ce n'est pas question de parler avec tout le monde. Moïse vient. Tu vois, ce peuple-ci, moi je les aime plus. D'ailleurs, je me décide, je vais les consumer par les feux. Pour toi là, ne t'inquiète pas, je ferai de toi une grande nation. Je vais, pour toi, je vais tout faire. Mais ce peuple, ils sont excités par connaître. J'aime bien Moïse. Moïse, quand il a dit Dieu dit cela, il a dit non, réponds-toi. Quelle audace. Réponds-toi. Il dit à Dieu, réponds-toi. N'est-ce pas toi? Il commence à lui rappeler l'histoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé du point s'agissant de la prière. Vous savez, nous sommes nombreux. Nous venons à l'église. On n'a pas de Bible. On a encore les temps de la ligne. Pour mieux prier, il faut connaître les promesses de Dieu qui sont pour nous. Parce que Moïse, avant de dire à Dieu
Il avait la connaissance de l'écriture. C'est pourquoi il pouvait dire à Dieu, n'est-ce pas toi? Pourquoi tu as promis à Abraham? Oh, tu prendras ses privilèges. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Par là, Jacob. Tu as changé son nom Israël. Il lui donner ce pays. Tu vas prendre ses pères. Qu'est-ce que les gens diront? Même ces Égyptiens, ils ont droit. Tu dois te repentir. Mais bien aimé Seigneur, les jours où tu comprendras qu'il est écrit que par ce mercredi, on a été déclaré guéri de nos malades. Tu auras eu le temps de t'inquiéter, mais tu diras à Dieu, Seigneur, il est écrit. N'est-ce pas, tu as dit? Et c'est lui qui croit ton nom. N'est-ce pas, tu as dit? Et c'est lui qui te suivra. N'est-ce pas, tu as dit? N'est-ce pas qu'on t'appelle Rapha? N'est-ce pas on t'appelle Sabaoth? N'est-ce pas on t'appelle Shiloh? Si tu sais réellement qui est Dieu, tu sauras les prier. Et ta prière, et que Dieu puisse agir automatiquement. Parce que la Bible nous a rassuré que seulement Moïse a fini. Il a dit, Moïse, tu as touché à ma faiblesse. Ma faiblesse c'est mes mots. Ma faiblesse c'est ma parole. Je me réponds. Je me réponds. Et je vais accompagner ce peuple. Alléluia. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, dans peu de minutes qui nous restent, nous allons aussi parler de quelque chose. Vous avez dit que le mercredi on a parlé du brisement. Le vendredi on a parlé de l'offrande ainsi que la prière. Et aujourd'hui nous sommes en train d'analyser ces deux personnes dont je venais de lire. Qui ont aussi vaincu Dieu. La première personne, c'est cette femme phénicienne. Et la Bible nous décrit dans le livre de Marc au chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Comme je le disais, Jésus quand il était là, il était la solution à tout. Et cette femme phénicienne, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit non, comme ma petite fille est aussi malade, je dois me diriger vers Jésus. Je dois aller vers lui et lui demander de faire quelque chose. Il est arrivé vers Jésus. Quand il est arrivé vers Jésus, Jésus l'a dit, toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu connais ou tu ne sais pas ce que tu es venu faire? Tu ne sais pas que moi, je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Est-ce que toi aussi tu peux être éligible dans ce critère? Et cette femme a dit, oui, je sais. La nourriture appartient aux enfants. Mais même les petits champs qui sont là en bas des tables, avaient même de ramasser les miettes et du coup Jésus a résolu que cette parole était touchante et il a fait le miracle en elle. En d'autres termes, Jésus a été déclaré vaincu devant cette femme. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à nous maintenant? Qu'est-ce qu'a trait cette portion de l'écriture dans nous? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, il y a aussi des ceux qui quittent la maison et venir à l'église tout en sachant que moi j'avais un grand-père chef coutumier. Toute notre famille a été sacrifiée. Nous, dans notre famille, on a conclu des pactes. Il y a de ces gens-là qui arrivent même dans la présence de Dieu avec certaines culpabilités. C'est disant on est lié quelque part. On ne peut pas être
questions. Moi, dans ma famille, nous sommes appelés à souffrir. Nous, c'est tous les garçons qui connaissent cette situation. On a été hypothéqués à cela. Et bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, au-delà de cette critère d'éligibilité, il y a d'autres critères. Amen. C'est quoi? Dieu dit ceci.